L'ADN de Macoré, c'est d'intégrer tous les corps d'État et tous les métiers en interne. On fait du travail essentiellement pour des maisons individuelles. Ça représente les 3/4 de notre chiffre d'affaires. On fait aussi des extensions, des surélévations. Ça a été un bouleversement comme pour tout le monde. Probablement que l'organisation de la SCOP nous a aidés à réagir vite. La première chose qu'on a faite, c'est de sécuriser les personnes, donc nos collègues et nos clients, et puis la trésorerie. Il a fallu longtemps pour s'organiser, donc nous n'avons pu reprendre que le 20 avril. On ne fera pas le chiffre d'affaires qu'on avait estimé faire à la fin de l'année, mais avec les aides du gouvernement et le fait qu'on a repris très vite la production, l'impact sera assez faible pour cette année. Et l'année prochaine, on n'a aucun souci, on a déjà 9 mois de travail devant nous. Le Covid nous a imposé d'anticiper plus et de nous organiser mieux. Aujourd'hui, on garde des outils de télétravail. Certaines réunions sont plus efficaces en visioconférence. Et pour la production, les outils qu'on a gardés mis en place, c'est encore plus d'anticipation chaque jour pour préparer, commander son matériel. Ça, c'est quelque chose de très favorable qui va être conservé également. Sur certains chantiers, d'aller directement sur le chantier plutôt que de passer par l'entreprise. Ça crée plus de productivité, plus d'efficacité. Macoré est rentrée depuis 4 ans dans une démarche d'amélioration continue. Elle a commencé par une cartographie des processus par service. Le but de cette cartographie, c'est que chacun sache ce qu'il doit faire au service du client et des autres services de l'entreprise. Il s'agit chaque jour maintenant d'animer le fait que les processus sont bien suivis et éventuellement de continuer de les améliorer. Et pour ça, on a mis en place des tops. C'est une réunion debout en visuel avec des rituels tous les jours. Donc il y a les top 5 qui sont les équipes qui se rassemblent entre elles pour parler du métier et du terrain directement. Et puis quand il y a un sujet qui va concerner plusieurs services, on remonte jusqu'à un top 15. Alors 15 ça veut dire 15 minutes, 5 ça veut dire 5 minutes. Soit c'est un projet un peu plus lourd qui sera lui suivi dans un top 30 qui rassemble un petit codir on va dire. Les tops, ça a été quelque chose qui a été un peu bouleversé par le Covid. Ça a été un relais très important parce que ça nous a permis de garder le contact avec l'équipe. Macoré se positionne pour les 3 années à venir plutôt sur de la continuité. Le but est de stabiliser les améliorations continues qui sont en place ou en cours. On doit aussi continuer à recruter pour pouvoir produire. Aujourd'hui, on sous-traite 15 à 20% de notre activité et on voudrait pouvoir maîtriser un peu mieux la quantité de sous-traitance. On a recruté un développeur pour faire nous-mêmes notre promotion immobilière. On se situe donc en Loire-Atlantique, après Faye. Bord de mer. C'est une maison traditionnelle, qui n'a pas d'étage. 130, 140 mètres carrés. Niveau montage, avec les finitions, avec les bandes, les appuis et les seuils, fini à peu près 2 semaines en moyenne. Un chef d'équipe, un collègue et un apprenti. Je coule la plateforme de main là, et après normalement j'attaque le montage sur l'autre d'à côté. Après je fais celle-là et après peut-être l'autre. Je crois que dans le lotissement là on en a 8 à faire je crois. J'ai repris le 20, oui. Le 20 avril. J'étais avec un autre collègue qui était chef d'équipe. On a commencé à travailler ensemble avant d'intégrer les ouvriers et les apprentis, ils sont arrivés qu'en juin. C'est vrai que chez nous, on cherche aussi à former énormément les apprentis. C'est important pour l'avenir. On prend les gestes barrières en compte pour après leur dire ce qu'il faut faire exactement. Bien sûr que c'est des contraintes. On n'a pas le choix, malheureusement. On est dans les temps, je pense. Oui. On a pris 5 semaines de retard, mais les clients l'ont compris, je pense. On est à Sérac, en Loire-Atlantique, sur un chantier ossature-bois de maison individuelle, 150 mètres carrés. C'est assez important quand même. L'élévation des murs avec la grue, plus après la charpente, sachant qu'avant il y a la fabrication à l'atelier, produire tous les murs et toutes les fermes de cette maison-là par exemple. Que ce soit de la maison ou même de l'agrandissement sur élévation, je pense que c'est plutôt une envie, une conviction d'une maison ossature-bois. La plupart des clients qui viennent sont déjà convaincus en fait par ça. Le portique devant là, qui était super haut à gruter, donc il a fallu faire une tour d'échafaudage. Chez nous, enfin en charpente et ossature-bois, de toute façon le danger c'est toujours la hauteur. En ossature-bois d'ailleurs, toutes les équipes de production, elles ont repris dès le début, après un mois de confinement. Il fallait rattraper moitié le temps perdu, donc grosse journée, au taquet. Je suis venu chez Macoré parce que c'était une SCOP. Le sociétariat est volontaire à Macoré. La SCOP permet ça aussi, permet d'évoluer dans sa carrière, de se former, de s'émanciper. C'est comme ça que j'ai pris la responsabilité de PDG. Ce que je souhaitais en venant en SCOP, c'était pouvoir participer à un projet collectif et puis avoir l'opportunité d'être un intra-entrepreneur, d'entreprendre avec d'autres. Et ça, depuis 21 ans bientôt, je le fais chaque jour. Le bénéfice est partagé entre tout le monde, même les apprentis ont le droit à la participation au bénéfice. Donc c'est motivant. Le droit à la parole, on peut apporter
On dit notre contribution, on peut dire on pourrait améliorer ça. C'est ça qui est bien, c'est l'échange, je dirais. C'est un des trucs positifs quoi, qu'on peut retrouver au sein d'une SCOP. Participer activement au fonctionnement de l'entreprise.